On part en région. Enfilez donc votre short de tennis, Maud, car Julie Poirier vous attend quasiment balle à la main en Dordogne ce matin. Et oui, bonjour Julie. Alors vous êtes à Nontron ce matin pour une petite partie de tennis historique. La raquette est vintage. C'est exactement ça. Exactement, Maud et Thomas. Alors effectivement, regardez, pardon. On est dans l'antre de la raquette ici. 800 raquettes qui sont exposées. Et regardez bien, toutes ces raquettes ont gagné au moins l'un des tournois du Grand Chelem. Je sais que ça va vous plaire, ça, Thomas. Et alors, regardez, de ce côté-là, on a un mur qui est complètement consacré à Roland-Garros, avec la toute première raquette qui a gagné Roland-Garros, qui date, tenez-vous bien, de 1928. Cette collection est incroyable. Et elle a été, eh bien, tout simplement menée d'une main de fer, j'ai envie de dire, par un seul homme, Jean-Claude, depuis 47 ans. Alors, Julie, toutes ces raquettes ont appartenu à des vrais joueurs. Et c'est une question pour un ami. Est-ce qu'il y en a une qui a appartenu à Federer? Alors, toutes n'ont pas appartenu à des vrais joueurs. On va vous montrer celles qu'on a. Ce sont des modèles, c'est ça, Jean-Claude. Jean-Claude qui lui aussi est un grand fan de Roger Federer, c'est bien ça. Allez, calmez-vous en plateau, on va vous la montrer, celle de Roger. On en a plein ici, Jean-Claude, montrez-nous un petit peu. Donc les plus récentes sont ici, et une des 6 raquettes utilisées par Federer pour gagner les grands chelems est ici. C'est la raquette avec laquelle il a gagné Roland-Garros en 2009. Ah, ça fait rêver Thomas. Voilà, c'est celle-ci. Alors là, on voit aussi quand même que sur les dernières raquettes, on a quand même pas mal de Nadal et de Djokovic. Hein. Oui, ils ont gagné à E3 64 grands chelems. Ouais. Alors derrière nous, c'est le mur des femmes, qui est aussi, ils ne sont pas oubliés dans cette collection. Et venez voir, on va vous montrer celles qui ont appartenu à des grands joueurs. Alors on a tout d'abord cette raquette-là, Jean-Claude, c'est celle de Marion Bartoli. Alors celle-ci, c'est une raquette qui a appartenu à Marion Bartoli et avec laquelle elle a gagné Wimbledon en 2013. Elle a la particularité de mesurer 2 pouces de plus qu'une raquette classique. Et autre particularité, Marion Bartoli jouait avec 3 surgrippes. Ah oui, on voit de toute façon que le manche est très grand. Regardez celle-ci aussi, Thomas et Maud, celle de Villas quand même. Voilà, celle-ci a également appartenu à un champion, à un vainqueur de Roland-Garros. Elle a appartenu à Guillermo Vilas, qui a gagné Roland-Garros en 1977. Et Vilas jouait avec une bande autocollante de plomb qui alourdissait la tête de raquette. Et puis, celle-ci, je vous la montre quand même, celle de Bunny Austin. Regardez, avec ses initiales, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est chic, ça, dites donc. Dites-moi, Julie, alors déjà, je peux vous dire que Thomas est très, très jaloux que vous soyez devant la raquette de Federer. Vous arrangerez avec lui après. Il doit y avoir des trésors, j'imagine, dans cette collection, des raquettes assez atypiques. Oui, alors on ne peut pas tout vous montrer, on va faire très rapide, on va vous montrer la collection de Max Ply, c'est ça Jean-Claude? Voilà, ici on est devant le panneau Max Ply, donc il y a différentes versions de la raquette Max Ply, qui est la raquette la plus emblématique de l'histoire du jeu, parce que c'est la première raquette multiplie. Avant l'invention de cette raquette, les raquettes étaient constituées d'une seule pièce de bois, une branche courbée, alors que celle-ci est faite de lamelles collées et donc elle était plus nerveuse et plus solide. Ça, c'était vraiment l'évolution. On ne peut pas passer devant ce panneau sans vous montrer celle-ci. Regardez, elle date de 1874. C'est la plus ancienne de votre collection et elle a un tamis un petit peu désaxé. Oui. Alors cette forme particulière de tamis, les anglo-saxons disent tilt top ou lopsided. Donc le tamis est désaxé par rapport aux manches. Ouais. Allez-y. Alors comment comment vous les avez trouvés? Alors je les trouve essentiellement sur les sites de vente aux enchères. Donc voilà, j'achète sur Internet. Eh ben, il achète sur Internet et puis surtout, comme c'est un grand fan de Roger Federer, eh ben, on lui lance un petit appel. On voudrait sa vraie raquette ici. On la voudrait aussi pour la mettre au tableau. Vous voyez, non, bon, elle passera par la maison, la raquette de Roger, je suis désolé. L'appel a été lancé, en tout cas, Julie, merci beaucoup. Et puis, on vous enverra la raquette de Thomas Soto aussi, évidemment. Oui, elle n'a jamais gagné un match, c'est sa grande particularité. Balle neuve, un petit peu de pub et on se retrouve.